Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage d'abord des informations que j'ai reçues des sources concernant certains individus et que nous appelons les accompagnateurs de Sassou et aussi voir la situation nationale en ce qui concerne les problèmes des prisonniers politiques et de la suite à donner au combat de la libération du peuple congolais. D'abord, pour commencer, je vous informe que vous connaissez que le régime de M. Sassou Nguesso, l'ex-dictateur du Congo-Brazzaville, son régime n'est pas aménageable. Ce régime n'a d'ailleurs jamais fait de politique et encore moins du social, sinon ça cesserait. Ce régime a toujours su massacrer les Congolais, puis voler les comptes publics et les ressources naturelles. Et n'oublions pas qu'il est là en train de noyer ce pays. Par conséquent, face à ces professionnels de l'incarnation du mal et du monde des ténèbres, nous devons aussi agir comme des professionnels de la résistance et de la libération du pays. Parce qu'au cœur de l'enjeu, il y a d'abord sauver des vies. Deux, il faut récupérer le pays aux mains des occupants. Et toi, pouvoir reconstruire ce pays, ce bail qui a été abîmé par 34 ans de la dictature de Sassou Nguesso et de leurs accompagnateurs. Parce que ces accompagnateurs sont quelque part comptables, oui, au niveau des passifs. Sassou, c'est les actifs, mais lui et les accompagnateurs ou opposants autres seront dans le cadre des passifs du bilan comptable de la dictature de Sassou et de Nguesso, déjà pour ces 20 dernières années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, nous avions un pays à récupérer. Et pour commencer, il faut d'abord sauver nos vies. Donc l'enjeu est que Sassou dégage, après tout se coule comme un château de cartes, et nous allons d'abord les récupérer, puis les traiter, et puis les punir et compagnie. Donc vous le saviez, parce que Sassou, sa force, c'est l'État illégal qu'il a, ces moyens colossaux de l'État. Une fois récupéré, qui n'est plus là, il y a un autre Big Bowser du peuple à la tête de ce pays, c'est fini. On va les récupérer comme des lapins. Donc, pour commencer, nous savions que nous sommes en face des gens qui ne vont pas laisser l'affaire. Ils ont des plans A, B, C, D, diversion, agenda. Donc, ils ont tous des processus de conservation du pouvoir. Et donc, par conséquent, nous ne voyons que du feu. Parce que nous agissons individuellement, il faut être collectif, partager l'information pour que ça motive les uns et les autres, pour que nous puissions récupérer notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le problème de ces accompagnateurs qu'on appelle opposants, bon, ils sont très malins, ils sont rusés, ils sont entraînés, ils sont conditionnés à jouer le jeu de la tyrannie. Donc, quelque part, ces opposants, ces accompagnateurs deviennent le danger même de la lutte. Puisqu'ils sont avec nous, on ne peut pas faire du propre avec du sale. Quand vous avez un combat, il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Mais ce n'est pas la même mission que le peuple congolais. Parce qu'ils ont des choses à cacher. Ils ont l'air passif à cacher. Certains ont été à un moment donné responsables et coupables déjà de ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être juge et avocat. C'est à l'encontre des principes même du droit. Mais eux, ils sont quelque part juges et avocats. Ça veut dire qu'ils sont quelque part opposants, ils sont avec le régime, donc ils tournent là. Donc nous devons sélectionner ces gens-là, comprendre que vous jouez un jeu dangereux pour vous-même et pour la suite. Parce que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les accompagnateurs, opposants, soi-disant opposants, ils sont en liberté, surveillés et d'autres sont en mobile. Vous croyez que vous êtes menaçant pour le régime Sassou, il va vous laisser libre comme ça? Donc il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Bien sûr qu'ils nous prennent pour des imbéciles heureux ou même pour des esclaves heureux. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Eux, ils ont du magot.
hein, qu'ils ont pris du peuple congolais. Par exemple, tout le monde le sait que quand vous étiez ministre de Sassou Nguesso, surtout pour Sassou Nguesso 2-3, au moment où le pétrole coulait à flot et l'argent, on distribuait DAB, distributeur automatique de billets, vous passez une année, 2 ans de ministre de Sassou Nguesso, vous êtes millionnaire. Mais tout cet argent-là, et les biens mal acquis qu'ils ont, les comptes, mais ils ne mettent pas au service de la libération pour le cas des stations de gaz. Sinon, ça se serait depuis déjà 2015, en passant par 2016, 2017, 2018, aujourd'hui. Mais non, bien au contraire, ils veulent qu'ils restent là parce qu'ils font le jeu. Le magot qu'ils ont, et les biens mal acquis et compagnie qu'ils ont, c'est pour eux-mêmes. Et aussi au cas où, comme ils attendent, parce que beaucoup ne parlent même pas d'opposants, de prisonniers politiques. Nous avions déjà les noms des gens qui sont en liberté et qui n'osent même pas prononcer le mot Paulin Makaya ou Mokoko. Non, 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 non. Pour eux, c'est le danger. Donc, ils croient que ça peut noyer les Mokoko, les Paulin Makaya ou comme Salsa et tout le reste, et ils sortiront comme comment on peut dire ça, comme des tortues comme ça, et ça sera vraiment non, non, vous jouez un jeu dangereux pour vous-même, parce que le Congo a changé, parce que cette génération qui guette, que nous diffusons les informations, qui est aujourd'hui motivée, et parce qu'ils ont été quand même largués par vous, hein, donc vous avez trompé ces jeunes, et que vous avez conduit dans la guerre du loup. Et donc ces gens jouent le lobby, font du lobbying avec le magot et autres pour leur propre compte. Ce n'est pas pour le compte de l'intérêt général. Sinon ça se serait avec tous ces moyens-là. Seulement 10% de leurs magots, additionnés les uns et les autres, qui sont même certains au pays autres, avec tout ce qui ont comme raison, ça se serait déjà parti par tous les moyens disponibles. Donc nous savions. Donc il n'y a pas de lutte sans financement. Déjà de ces réseaux pour aller faire le lobbying au fin des institutions internationales, des réseaux d'influence et compagnie. Mais ils n'ont pas utilisé ça, ces réseaux de lobbying ou d'attaque des réseaux de Sassou Nguesso. C'est tout justement les résistants et des gens qui n'ont jamais eu de problème avec les comptes publics congolais. Donc ils se battent pour la libération de leur pays. Mais eux, ils viennent là, ils cherchent à dribbler les gens, à embrouiller les gens. Mesdames, messieurs, ceci dit, donc je vais commencer ici par la première source d'actualité que j'ai eue, c'est dans l'affaire du dossier Guinvor. Guinvor, c'est en Suisse, hein, avec l'affaire de la famille du dictateur Denis Sassou Nguesso avec les problèmes du pétrole, hein, les traders, et que le pétrole était vendu bradé ou vendu à la découpe avec des cargaisons qui disparaissaient en mer. Ils ont eu l'argent, on parle de corruption. On parle aussi des biens mal acquis, de toutes ces choses-là qu'ils connaissaient au sein du régime. Comme je vous l'ai dit, le régime de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Ce régime a toujours fait de la kleptomanie et de la criminogénie. Donc, vous connaissez très bien. Mesdames et messieurs, l'informateur m'a envoyé ce message-là. Donc, je vais prendre des précautions pour ne pas citer certaines personnes parce que c'est dans le cas de la confidentialité des sources et même aussi de tous les gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent pour libérer les Congos. Parce que là, le problème de Sassou Nguesso, c'est à force de nuisance, c'est tout simplement l'argent. Vous bloquez Sassou, il va s'écouler là. Donc, la situation du pays va se dégrader tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, des clans, des enfants et autres. Donc, comme la démobilisation est totale, donc le Congo va rentrer dans une période, vraiment les Congolais vont vivre comme des rats. Et tant mieux, si vous ne vous les relevez pas là-bas, mais nous, on lutte ici pour que ces moyens de nuisance soient mis hors d'état de nuit et comme ça, ils puissent tomber comme un château de cartes. Et après, on voudra les récupérer. Parce que je vous ai dit que, je l'ai toujours dit que ceux qui ont envie de traiter ces gens, ils ont la rage de ce qu'ils font aux autres. Mesdames, messieurs. Donc, j'ai reçu cette information. Ça a été écrit que, bon, je lis, hein, je vais lire l'information. Bon, bonjour, bon, j'ai été au cœur de ces dossiers Guinvor. Comme toujours, avec mon frère, je ne cite pas le nom, mon frère, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier. J'étais tenu au secret, car j'avais signé une clause de confidentialité. Maintenant que le procureur Gérard Soteban a bouclé son enquête, je pourrais enfin parler
et, et révéler des choses que les Congolais ignorent. Par exemple, les Congolais doivent savoir que M. Philippe Chironi était également l'administrateur des biens de Mathias John. Fin de l'information. La deuxième toujours concerne toujours la même personne, c'est-à-dire Mathias John. Et qui, Mathias John, je vous informe que vous êtes particulièrement des accompagnateurs. Donc, il faut le dire la vérité. C'est ce que je suis. Je vais à votre conscience parce que les autres, ils vont par ça. Malin, hein? Donc, vous êtes accompagnateur. Donc, voilà. Donc, accompagnateur de Sassou, oui, c'est vrai. Et donc, là, la deuxième information concerne toujours Mathias John. Sous la même information, il a écrit ça. Bonjour. Je veux bien que l'on fasse le show devant les journalistes et autres néophytes, mais je considère pour ma part que l'air est tellement grave qu'on ne peut plus et on ne doit plus passer son temps à faire le show. Ce que Mathias John a dit ne tient pas. Ce que Mathias John a dit ne tient pas. Il affirme sans sourciller que les comptes de la Banque centrale sont librement consultables et il suffit d'avoir le code pour y accéder. Cela est totalement faux. Il n'existe pas de code public d'accès au compte d'une banque centrale. John fait beaucoup plus de la politique spectacle. Il est passé grand maître de la politique spectacle. Et c'est pour cela qu'une personne avisée ne le prend vraiment au sérieux. Même Sassou, qui est pourtant un gros néophyte en matière de la finance, ne le prend pas au sérieux. Je vous en dirai plus au moment opportun en ce qui concerne les fameux comptes. Fin de l'information. Mesdames et messieurs, maintenant passons à Kiki. Bon, vous avez dit Denis Christelle Sassou Nguesso a renoncé à... qui ne va pas se présenter. Pour nous, ce fut un effort, un non-événement. Mais pour d'autres aussi, pour une bonne nouvelle, parce que dans 99% des cas, la plainte de Denis Christelle Sassou Nguesso sera en prison. Ça, c'est son problème. Et bon, d'autres disent, bon, mais j'ai eu aussi certaines réactions qui ont dit, ah, vous imaginez, son père a fait un hold-up électoral sans passer par le parti congolais des tricheurs. Bon, vous voyez déjà peut-être qu'il se prépare à passer sans le parti congolais des tricheurs. Vous savez que ce parti devient presque comme un ordinateur sans programme. Vous imaginez, si vous avez un ordinateur, il n'y a pas de programme, il est vide. C'est comme l'ampoule sans électricité. Donc le PCT est devenu comme ça, même si avec Kiki ou pas, ce parti est complètement souillé. Et donc, la problématique de Kiki, je voulais rappeler que Sassou joue un jeu dangereux avec son fiston et compagnie, parce que Sassou a eu quand même des années pour faire ce qu'il a fait avec tous ces réseaux. Tu vois que Kiki, qui sait à quelle couverture au pays culturel ou même... là, 99% des Congolais ne veulent pas de lui. C'est un grand voleur. Un grand voleur. Et il représente quel repère moral, même au niveau de cette génération, tout même de la diaspora, on dit les générations de Denis Sassou Nguesso. Donc, génération de voleurs, de quel repère, alors que ces mêmes jeunes de la diaspora vivent en Occident, où les jeunes aujourd'hui se basent pour les causes communes, pour les centres d'intérêt général. Et vous voyez comment les jeunes occidentaux, voilà, donc ils sont ici. Mais là, il y a un problème dans cette jeunesse. Donc vous voyez, là où Sassou et ses enfants ont entraîné les mentalités de ces jeunes-là. Donc c'est un non-événement, cette histoire de Kiki, et qu'ils fassent ça. Nous avons le temps, nous avons la montre aussi. Le peuple a le dernier mot et les derniers jugements. Les gens cherchent les détonateurs. Mais il est bien qu'il travaille déjà ce qui va être après la chute de Sassou Nguesso et de tout ce monde-là. Comment on va les récupérer? C'est là le problème. S'ils ne prennent pas ça au sérieux,
Et oui, la marée monte et on cherche les détonateurs. Il va arriver, bien sûr. Donc, le problème des kiki, on s'en fout. Maintenant, passer à la quatrième actualité. Vous avez par exemple pu voir en parlant de la polygamie et autres. C'est fait partie des stratégies de la diversion. Sassou Nguesso est passé maître de la diversion. Donc nous avions aussi au sein des soi-disant intellectuels, pseudo-intellectuels, ou tout ce qu'on connaît, eux, ils sont là parce ils appartiennent aux mêmes écuries, même oligarchies, mélangées avec les réseaux francs-maçonniques. Et donc ils sont ensemble. Donc, par conséquent, ils font la diversion avec ces problématiques de polygamie. Qu'est-ce qui est encore pensé, tout ce qui est des normes sociales ou de repères sociaux ou culturels dans ce pays-là, qui est déjà complètement abîmé. Donc, c'est ce problème de la vie familiale et de tout ce qui est de social au Congo, c'est après Sassou, c'est pas avec Sassou. Donc, il peut faire le polygamie pour faire la diversion. Mais il semble qu'il y a eu une contre-réaction dans les médias et réseaux sociaux, dire oui, mais c'est quoi ces Congolais-là qui mordent à la part de la diversion de Sassou Nguesso, la distraction. Oui, sous les 10 stratégies de domination ou de manipulation des masses, il y a cette stratégie qu'on appelle la stratégie de la distraction. Voilà, donc Sassou utilise ça. Donc, inviter les Congolais à se coupler à la médiocrité et à la bêtise. Et c'est ce qui se passe, mais pas nous, pas d'autres. Donc les gens observent, donc d'où l'enjeu de veiller votre conscience que tout ce que Sassou Nguesso fait, c'est que pour la diversion, dans ce mécanisme de conservation du pouvoir. Donc, par conséquent, ceux qui viennent mordre ou continuer à alimenter ce débat inutile, et ceux-là, ils sont fichés comme aussi, quelque part, des alliés de Sassou Nguesso. Point barre. Parce que je vous dis que c'est une question de vie et de mort, et de récupérer un pays. Donc, ceux qui viennent faire des choses, comme l'a dit l'information, que le temps est grave, le pays, c'est de disparaître. Déjà au niveau des mentalités, habitudes et comportements, le cadre de vie, la dette et plein de choses qui sont là en train de noyer notre pays. Vous êtes en train de faire les problèmes de polygamie et autres. Mais la polygamie, est-ce que l'humain a encore une valeur? Tu vas faire les enfants pourquoi? Polygamie, c'est aussi se marier, fonder une famille et autres. Tu fais les enfants, ils sont envoyés à Chacona, ils sont tués et on va acheter la caution des parents déjà affaiblis et meurtris et traumatisés. Et vous voyez comment on va te faire quoi? Arrêtez. Bon, la cinquième actualité, c'est justement la rentrée carcérale. Donc vous voyez que nous avons 3 poids lourds des captifs prisonniers de politique de Sassou Nguesso, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, puis Paulin Makaya, et Kobi Sansa, et les autres, les Ongwabi, et tout le monde. Nous vous invitons de tenir bon. Mais bien sûr qu'avec la rentrée carcérale, c'était la saison sèche. Bon, là, on rentre dans la saison des pluies, mais ça va se faire avec les chaleurs, les moustiques, l'hiver carcéral là. Bon, donc tenez bon. Donc les réseaux travaillent, et ceux qui ont renoncé au combat, tant pis pour eux. Nous savions qui est qui. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Et donc nous savions bien que nous allons récupérer ce pays d'ici peu de temps. Donc on tient bon. Donc il y a la situation déjà endogène, c'est-à-dire tous les indicateurs macroéconomiques qui sont au rouge. Donc le Congolais va souffrir, va tirer comme des rats, il va être comme voilà, vous voyez les problèmes de l'eau même. L'eau, qui peut accepter que l'eau soit visqueuse, rouge, bleu, on ne sait pas qui c'est les gens. Et personne ne peut, au niveau civil et militaire, prendre ses responsabilités maintenant dire non, oui. Mais ça va arriver. Mais nous, vous comptez sur la diaspora. La diaspora fait la vraie diaspora de l'homme qui fait les réseaux de filtration des mécanismes de conservation du pouvoir des réseaux et puis la diffusion à l'opinion internationale. Et donc, par conséquent, je vous dis que les prisonniers politiques doivent tenir bon. Oui, parce que je voulais te dire que le combat contre la dictature des Sassou et des Nguesso est à la fois dur et passionnant. Dur parce que nous sommes là en train de vivre que et ceux qui étaient venus pour faire la comédie et faire n'importe quoi, regarde, Sassou Nguesso a pris ce pays-là. C'est pas pour vous le rendre comme ça, hein. C'est pour les noyer. Donc vous voyez votre responsabilité historique. Et donc, ne continuez pas dans cette légèreté et que non, il faut vraiment comprendre que nous sommes en face des professionnels qui ne vont pas lâcher l'affaire comme ça. Donc, il risque d'avoir des vies et qui vont disparaître déjà au niveau, par exemple, de tous les résistants, beaucoup de résistants.
et avec tous les règlements du compte et contentieux historique à venir, parce que je voulais tout dire que ça n'a pas de monopole de ce qu'il fait. Il fait parce qu'il a un état, et au moment où on récupère cet état, maintenant ça dépend de la psychanalyse, de la psychologie, de la conscience des uns et des autres par rapport à ceux qui vont prendre par exemple la place de Jean-Dominique Kepa, ou la place de Dengue, ou la place d'Obara, ou la place des ministères de l'économie, des finances, de la diplomatie, prendre la place de la justice, prendre la place des armées, de tout ce qui est des moyens des administrations de l'État et comment on va les traiter. Donc ils savent, mesdames et messieurs. Donc les prisonniers politiques, j'invite aussi les familles à tenir bon, à encourager, malgré les conditions d'un bail colonial qui ne cesse de se durcir. Parce que, oui, quand vous voyez un serpent à sonnette, et quand il commence à sonner, c'est qu'il a peur. Et donc, voilà. Donc, nous sommes là dans la situation des Sassou Nguesso aussi. Malgré les apparences, le régime ne tient plus qu'à un fil. Donc, on cherche à couper ces fils-là pour qu'on puisse récupérer ces gens-là et libérer le pays. Je vous informe aussi, en tenant compte de la situation de la saison des pluies qui arrive, les Congolais dans la Pointe-Noire, Brazzaville, sous le couloir des fleuves Congo et tout ça, ils vont être dans l'inondation, les éboulements, les catastrophes. Regarde, déjà là. Donc, peut-être que certains vont prendre des responsabilités au niveau militaire. Disent non, on ne va plus laisser comme ça. Même si ça se met tous ses moyens, sa priorité est de payer les militaires. Les policiers, donc on zappe une grande partie du citoyen, hein, ça se porte que dans l'argent, le peu d'argent qu'il rentre, il la donne seulement aux militaires et aux policiers, aux mercenaires. Mais pourquoi? Donc la priorité de Sassou, c'est sa sécurité. Ce n'est pas le Congo. Donc quelqu'un qui est militaire qui va prendre un salaire, et qui dit, bon, mais Sassou vous donne parce qu'il veut se protéger pour un être qui est mortel, qui va partir, va vous laisser une poudrière, et vous êtes là en train de dire, ah, je vais prendre un salaire. On leur dit, non, stop d'abord ce salaire, on va le faire partir. C'est ça l'enjeu, mesdames et messieurs. Bon, donc nous allons terminer cette vidéo pour vous dire que ce combat est dur et passionnant parce que vous avez, par exemple, pu voir ce que nous subissons aujourd'hui, avec tout ce qui a eu comme la casse depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, en passant par les hold-up électoraux et avec toutes ces conséquences qui ont engendré des crises sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et qui aujourd'hui que vous connaissez. Donc nous savions que le pays là va s'enfoncer. Et tant mieux. Parce que si vous ne bougez pas là-bas, vous n'aurez rien, plus rien. Et donc Sassou Nguesso avec ses moyens de priorité qu'il a, avec ses groupes, des mécanismes de financement très opaques et sophistiqués, dont les indignés du 242 sont tenus indexés total. Le groupe pétrolier total serait impliqué dans le paiement, dans le traité du dictateur, dans le sens de payer les militaires et les mercenaires et les forces de police. Donc nous, on cherche à casser ce mécanisme de financement. Vous avez vu par exemple, les autres sont allés voir nos partenaires, aussi la Chine et compagnie. Donc nous sommes en guerre contre ceux qui ont pris en otage ce pays et qui, quoique la France, la Chine, les grandes puissances ou compagnie, c'est hâteux, non? Parce que les États n'ont que des intérêts. Donc si nous mettons ensemble pour récupérer ce pays de ses mains, tous ses partenaires vont revenir. Donc la France, comme on dit, n'a pas d'amis à qui des intérêts. Donc nous, demain au Congo-Brazzaville, on mettait dans tous les aéroports internationaux du Congo, le Congo n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Parce que les Congolais s'est à répéter sur l'histoire de France, là, nous on mettait aussi go au aéroport, le Congo n'a pas d'amis, il n'y a que ses intérêts. Donc on mettait ça comme ça. Pourquoi réciter des choses et vous n'êtes pas capable de s'affranchir de ça? Donc le combat aussi passionnant, parce qu'à la libération de Sassou Nguesso, au moment où on va se livrer, là, ça sera la liesse générale, et qui est déjà annoncée. Parce que je vous dis que tout est au rouge au niveau national. La situation sous-régionale, c'est-à-dire du bassin du Congo ou de l'Afrique centrale, est aussi instable. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme les cycles de vie. Oui, il y a toujours un départ et une fin. Un départ et un terminus. Et donc, Sassou Nguesso, le terminus arrive. Ça, c'est sûr. Donc, moi, le but pour nous, c'est pas nous. Le but, c'est comment nous, individuellement, et vous et autres, comment on va les traiter. C'est tout. Parce que nous, la priorité, c'est préserver le peuple.
Mais ceux qui ont des comptes à rendre ou des choses qui cherchent à jouer ces jeux, vous jouez contre vous-même parce que cette génération qui va venir n'a pas besoin, il va appliquer ces mots ça. Sans scrupule. Il va appliquer ces mots ça, le code pénal. Sans scrupule. Et donc, vous savez bien ce que vous jouez parce que vous avez toujours avec la vie des gens et ça va plus s'arrêter comme ça. Donc, on vous place les accompagnateurs et ça sont des choses, c'est la même écurie, la même oligarchie, les mêmes réseaux. Et donc, nous, on est entre ces prisonniers politiques et le peuple. Et demain, avec nos partenaires économiques. Parce que nous sommes quand même le peuple, le Congo, est éternel. Parce que ce peuple est éternel. Le peuple a toujours le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il a toujours raison. Donc, vous connaissez que vous jouez contre vous-même et par rapport à tous les réseaux d'information que connaissent les jeux des uns et des autres. Et donc, c'est dangereux. Donc, prenez votre responsabilité. Devant d'abord l'histoire et aussi la réalité et le futur du pays. Je vous remercie.